Mesdames, messieurs, derrière les sourires télévisés, il existe des silences qui blessent plus que 1000 mots. Pendant des années, Sophie Davant a partagé l'écran avec William Lémergie, complice à l'antenne, partenaire dans la vie, mais jamais tout à fait dans le cœur. S'il avait seulement assumé, confiera-t-elle plus tard, dans une phrase lourde de regrets. Leur histoire, longtemps tue, révèle aujourd'hui les contours d'une relation déséquilibrée où l'un avance pendant que l'autre hésite. Elle n'accuse pas, elle décrit, elle ne crie pas, elle s'affirme. Et c'est dans ce contraste que se joue la force de son récit. Car ce n'est pas une vengeance que Sophie prépare, mais une renaissance. Une manière d'exister par elle-même à travers un projet télé inattendu, un message aux femmes qui attendent trop, trop longtemps. Voici l'histoire d'un amour différé et d'une revanche douce, mais implacable. Sophie Davant est née le 19 mai 1963 à Bordeaux dans une famille de scientifiques. Après des études de langues étrangères appliquées, puis un passage à l'Institut français de presse, elle entre comme stagiaire à Antenne 2, où elle débute une carrière discrète mais prometteuse. C'est en 1989 qu'elle gagne en visibilité en co-animant Aventure Voyage, puis La piste de Xapatan. Dès les années 1990, elle devient l'un des visages familiers du service public. Son succès s'ancre véritablement avec l'émission Météo de France 2 qu'elle présente de 1987 à 2006. Cette période lui permet d'incarner une forme de proximité avec les téléspectateurs. Mais c'est au programme, lancé en 1998 et qu'elle anime pendant plus de 20 ans, qui installe durablement sa notoriété. Une longévité rare. Elle se distingue par un ton bienveillant, une diction posée et une capacité à aborder des sujets du quotidien avec intelligence et simplicité. Côté vie privée, Sophie Davant a été mariée au journaliste Pierre Sled, avec qui elle a eu 2 enfants. Leur séparation en 2012 fut douloureuse, mais sans scandale. Peu de temps après, la presse commence à évoquer une relation plus qu'amicale entre elle et William Lémergie, autre figure emblématique de France Télévisions. Pendant longtemps, il refuse de commenter, alimentant les spéculations. William, de son côté, a dirigé Télématin pendant plus de 30 ans, bâtissant un véritable empire matinal. Rigoureux, exigeant, un brin conservateur, il incarne la stabilité. Sophie, plus spontanée et légère, complète cette dualité. Ensemble, ils symbolisent 2 approches de la télévision et, selon certains, 2 approches de l'amour. Malgré leurs différences, leur relation aurait débuté dans les coulisses de France 2, dans une ambiance de confiance et d'échanges professionnels devenue peu à peu personnelle, mais jamais officialisée. Pendant plus de 10 ans, Sophie avance dans l'ombre d'une histoire que l'autre ne veut pas totalement montrer. Elle continue à construire sa carrière. En 2017, elle devient la présentatrice de Affaires conclues, émission à succès sur France 2, qui l'installe comme figure incontournable du petit écran. Le programme centré sur les objets anciens trouve un écho particulier chez les seniors et passionnés d'histoire, un nouveau public pour Sophie. En parallèle, elle publie plusieurs ouvrages sur le bien-être, la beauté et le développement personnel, notamment Tout ce qui nous lie, 2019, où elle livre ses réflexions sur les liens affectifs sans jamais citer nommément Lémergie. C'est à travers ses livres que l'on perçoit ses blessures, mais aussi sa capacité à les transformer en force. Ce n'est qu'en 2023, dans une interview pour Paris Match, qu'elle confirme enfin ce que beaucoup soupçonnaient. Oui, William et moi formons un couple, ce n'est pas un secret. Une phrase simple, mais qui arrive après des années d'attente. Le soulagement est palpable, mais il arrive tard. Trop tard ? Pour Sophie, cette déclaration n'est pas une victoire, elle est le point final d'une attente, et le début d'un nouveau chapitre dans lequel elle entend reprendre la main. La relation entre Sophie Davant et William Lémergie, longtemps enveloppée de mystère, est marquée par une suite de tensions invisibles, bien plus corrosives que des disputes ouvertes. Au fil des ans, Sophie vit dans l'attente. Elle espère un mot, un geste, une forme d'engagement de la part de William. Mais cet engagement ne vient jamais. Elle confiera plus tard « Il ne m'a jamais fait de mal, mais il ne m'a jamais fait de bien non plus, quand j'en avais le plus besoin. » Ce silence-là est le plus lourd, celui qui, chaque jour, érode l'élan des confiances. Dans leurs relations privées comme dans leurs collaborations professionnelles, William reste souvent en retrait. Quand Sophie propose de relancer un projet commun, il tergiverse. Quand elle se lance dans un nouveau livre, il ne le lit pas. Elle a l'impression d'être seule dans un couple qui pourtant existe. Ce paradoxe devient insupportable. En 2020, en pleine période de reconfinement,
Sophie traverse une crise personnelle majeure. Isolée, surexposée dans les médias, elle sent une fatigue émotionnelle profonde. Elle se tourne vers William, espérant un soutien fort. Il ne vient pas. Elle raconte avoir eu l'impression de hurler en silence. Ce moment marque un tournant. Elle commence à envisager la relation sous un autre prisme. Et si l'amour qu'elle porte à cet homme n'était pas réciproque au même degré? Et surtout, pourquoi continue-t-elle d'attendre? Dans les coulisses de France 2, les rumeurs vont bon train. Certains parlent de désaccords récurrents entre les deux. D'autres décrivent un William trop directif, trop jaloux des succès de Sophie. En 2021, lorsque France Télévisions propose un projet de relance de l'émission culte Tournée Manège, Sophie se dit immédiatement partante, à condition que William en soit aussi. Il refuse dans un premier temps, jugeant le concept dépassé. C'est la blessure de Troie. Mais Sophie ne crie pas. Elle agit. Elle se replie d'abord sur elle-même, puis entame une transformation intérieure. Elle consulte un thérapeute, reprend l'écriture et décide de faire le deuil d'un William idéalisé. Dans une émission diffusée en fin d'année, elle déclare à demi-mot « J'ai longtemps attendu que l'autre me rejoigne. Maintenant, je marche seule, et s'il veut, il peut me rattraper. » La phrase est saluée, applaudie sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes s'y reconnaissent. Ce n'est qu'en 2023 que le twist se produit. Contre toute attente, William accepte finalement de participer au reboot de Tournée Manège. Pas comme animateur principal, mais comme chroniqueur spécial. Une façon pour lui de faire un pas, timide, mais réel. Sophie ne voit pas cela comme une victoire. Elle y voit un signal fragile mais encourageant, que l'autre peut parfois évoluer, à son rythme. Le projet se construit lentement. Ils répètent ensemble, travaillent les scripts, ajustent les tonalités. Dans ces moments, quelque chose renaît entre eux. Non pas l'élan amoureux du début, mais une complicité professionnelle retrouvée. Ils se redécouvrent, plus matures, plus lucides aussi, plus libres. Sophie ne cache pas que le tournage a été difficile. On s'est dit des choses qu'on avait gardées en nous depuis des années. C'était intense. Mais la plus grande épreuve n'a pas été professionnelle. Elle fut intérieure. Apprendre à ne plus dépendre affectivement d'un autre, à poser ses propres limites, à transformer la douleur en moteur créatif. C'est ce que Sophie parvient à faire, et c'est peut-être la leçon la plus puissante de son parcours. On ne choisit pas ce que l'autre est prêt à donner, mais on peut choisir ce que l'on cesse d'attendre. Aujourd'hui, elle ne parle plus de William avec espoir ni rancune. Elle en parle avec tendresse, comme d'un homme qui n'a pas su, mais qui a essayé, et qui, au fond, reste une partie de son histoire, sans en être le centre. Depuis cette lente mais décisive prise de conscience, Sophie Davant a entamé une nouvelle phase de sa vie. Une phase où elle cesse de chercher une validation extérieure, y compris celle de William Lémergie. Son énergie est désormais tournée vers elle-même, vers ce qu'elle peut maîtriser, sa voix, ses projets, ses envies. Ce virage ne s'est pas fait dans le bruit, mais dans la douceur et la détermination. En 2023, elle accepte pour la première fois d'intervenir dans des conférences sur le thème de la reconstruction émotionnelle et de l'autonomie affective. Elle y parle de sa propre trajectoire, sans nommer quiconque, mais en livrant avec pudeur les étapes de sa transformation. J'ai compris que le silence de l'autre était aussi une réponse, et qu'il fallait que je m'écoute, moi. Elle y défend une vision forte de la femme après 50 ans. Ni victime, ni dépendante, mais actrice de ses choix. Sur le plan professionnel, elle poursuit avec succès l'animation d'Affaires conclues, émission qu'elle porte depuis 2017. Elle y insuffle une nouvelle tonalité, plus rieuse, plus personnelle. Les téléspectateurs perçoivent ce changement. Elle semble plus libre, plus assurée. Ce n'est pas une illusion. Sophie a appris à exister sans attendre le regard approbateur de celui qu'elle aimait. Elle est là, entière, et surtout souveraine. Mais c'est dans sa vie personnelle que cette métamorphose est la plus marquante. Elle déménage. Elle aménage en intérieur à son image, lumineux, clair, ouvert. Elle s'entoure de peu de gens, mais de gens vrais. Elle reprend le sport, réapprend à cuisiner pour elle seule, sans tristesse. Elle redécouvre le plaisir d'un déjeuner en terrasse, d'un livre lu sans interruption. Elle n'a pas besoin d'une présence constante. Elle a besoin de sens. Le tournage de Tournée Manège, finalement validé par France Télévisions, devient un terrain d'expérimentation émotionnelle. Elle et William ne rejouent pas leur histoire. Ils la dépassent. Ils construisent autre chose. Une forme de duo professionnel, sans enjeu affectif. Elle ne cherche plus son approbation. Elle crée pour elle. Il l'accompagne s'il le souhaite. S'il ne le souhaite pas, elle avance tout de même. Dans une interview accordée à Gala, elle dit une phrase qui résume tout. « J'ai cessé d'attendre qu'il vienne me chercher. Maintenant, je l'invite, ou pas. » C'est cette bascule qui fascine.
Sophie ne s'est pas vengée, elle s'est relevée. Elle ne s'est pas séparée, elle s'est déplacée. Elle ne s'est pas durcie, elle s'est affinée. Ce changement est salué. Les femmes de sa génération, mais aussi des plus jeunes, voient en elle une figure nouvelle de la maturité féminine. Ni soumise, ni guerrière, mais libre. Et cette liberté, elle ne l'a pas gagnée dans un affrontement, mais dans un choix intérieur. Celui de ne plus laisser l'inertie d'un autre décider de sa trajectoire. Aujourd'hui, même si William fait toujours partie de sa vie, il n'en est plus l'axe. Elle a déplacé le centre de gravité, elle a réinvesti son nom, sa parole, son espace. Et dans ce silence retrouvé, elle semble dire à toutes celles qui l'écoutent, on peut aimer sans se perdre, on peut espérer sans s'annuler, et on peut choisir d'avancer, même seul. Lorsque Sophie Davant prend enfin la parole publiquement sur la nature réelle de sa relation avec William Lémergie, les réactions ne tardent pas. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent. Certains saluent son courage, d'autres s'interrogent sur ce silence gardé si longtemps. Beaucoup s'identifient à son témoignage, notamment des femmes qui, elles aussi, ont attendu en vain que l'autre assume. La presse féminine lui consacre des dossiers complets. Elle, Femme actuelle ou encore Télé 7 jours titre sur Le pouvoir du renoncement ou Aimer sans se sacrifier. Mais une autre frange du public se montre plus sceptique. Certains journalistes comme Éric Noulot ou chroniqueurs de TPMP ironisent sur cette victimisation élégante. Ils pointent du doigt une stratégie de communication parfaitement maîtrisée où Sophie parviendrait à émouvoir tout en contrôlant parfaitement le récit. Ils questionnent la frontière entre confidence sincère et marketing émotionnel. D'autres voix, féministes notamment, applaudissent la subtilité de son message. Pour elles, Sophie n'accuse pas les hommes, elle dénonce un modèle relationnel dépassé. Celui où l'on attend éternellement qu'un homme décide du moment, du rythme, de la forme de la relation. Elle montre qu'il est possible de sortir de cette attente sans fracas, mais avec clarté. Dans les cercles médiatiques, ce témoignage soulève aussi une réflexion plus large sur les relations asymétriques dans le monde du travail. Car si la relation d'avant Lémergie est intime, elle est aussi professionnelle. Le fait que William ait si longtemps été son supérieur hiérarchique rend le débat plus complexe. Certains y voient une forme de domination douce, d'autres une cohabitation mal équilibrée. Enfin, un point fait l'unanimité, la manière dont Sophie s'est réappropriée sa narration. Elle ne se positionne jamais en victime, elle raconte une histoire de frustration lente, de lente déception, mais aussi d'évolution. Elle ne demande pas réparation, elle affirme une renaissance. Et dans ce geste, elle touche une corde sensible du public français. Le besoin de voir des figures médiatiques exprimer leurs blessures sans pathos et leur résilience sans arrogance. Sophie Davant n'a pas crié sa souffrance, elle a transformé. Dans une époque où l'instantané domine, elle a pris le temps d'évoluer, d'assimiler, de comprendre. Son histoire avec William Lémergie ne ressemble pas à un roman d'amour ni à un drame. C'est un récit d'ombre et de lumière, de silences éloquents et de gestes manqués. Mais c'est surtout une leçon de maturité affective. En ne cherchant plus à être choisie, elle s'est choisie. En cessant de demander une place dans l'histoire de l'autre, elle a repris la sienne. Et dans cette reconquête discrète mais puissante, elle devient pour beaucoup une figure de résilience inspirante. Ni revancharde, ni résignée, mais lucide et debout. Son héritage n'est pas celui d'un combat. C'est celui d'un glissement intérieur, lent et apaisé, qui rappelle à chacun que l'amour, même imparfait, peut nous grandir. Que le non-dit blesse, mais qu'il n'empêche pas d'avancer. Et que parfois, le vrai courage, c'est de continuer sans réponse. À travers ce chemin de silence et de clarté, Sophie Davant nous tend un miroir. Et si la vraie force, c'était d'aimer sans s'oublier ?